كما اتخذت الحكومة عدة إجراءات كتهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام المستوردة على متعهدي الصفقات العمومية. وفتحت الحكومة بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء للصالح للشرب الحق في الإنتاج الذاتي للكهرباء وبيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية، كما عملت على تسريع تزود الصناعيين بالكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة للجهد العالي والجهد العالي جدا والجهد العالي والجهد المتوسط. ومن جهة أخرى وبالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي ارتأت الحكومة أن تحافظ على استقرار أسعار الكهرباء، بينما لاحظت زيادات كبيرة لهذه الأسعار على الصعيد الدولي. ففي بلدان مجاورة في البحر الأبيض المتوسط هناك زيادة ديال 91% وأخرى ديال 55%. كما عبأت الحكومة موارد مالية هامة وعملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022 بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر، لا سيما من خلال الحفاظ على أسعار الكهرباء ودعم قطاع النقل ودعم استيراد القمح والغاز والسكر. كل هذه التدابير وغيرها مكنت من احتواء مستويات التضخم في المملكة، إذ لولا هذه التدابير التي عبأت أكثر من 40 مليار ديال الدرهم من ميزانية الدولة كانت ستعاني الأسر والمقاولات من مستويات أكبر تضخم كالتراوح بين 10 و 11% بدلا من 6.6% التي نسجلها اليوم. وبالموازى مع ذلك اتخذت الحكومة قرارا شجاعا تمثل في الحفاظ على مستوى المجهود الاستثماري العمومي، حيث بلغت إصدارات الميزانية العامة للدولة نحو 94 مليار ديال الدرهم سنة 2022 بزيادة قدرها 16 مليار ديال الدرهم مقارنة بعام 2021 وبنسبة تنفيذ قياسية بلغت تقريبا بلغت 85%. وقد ساهم هذا المجهود الميزانية في إنعاش الدورة الاقتصادية، كما يتضح ذلك من خلال تعزيز واردات السلع التجهيزية التي ارتفعت بنسبة 20% فيما تم سنة 2022 وزيادة عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر التي سجلت ارتفاعا بنسبة 21% ليبلغ تقريبا 38 مليار ديال الدرهم. L'opérationnalisation du Fonds Mohamed VI pour l'investissement ainsi que la mise en œuvre de la nouvelle charte de l'investissement sont également des leviers cruciaux de cette dynamisation de l'investissement privé. Cette nouvelle charte, fruit d'une démarche collaborative, instaure non seulement des dispositifs de soutien sans précédent dans l'histoire économique de notre pays, mais elle fixe également les chantiers prioritaires de l'État en matière d'amélioration du climat des affaires. Foncière, à travers l'élargissement des réserves dédiées aux zones industrielles ou encore le développement de zones industrielles à la location ou de zones industrielles de proximité. Deuxièmement, la facilitation de l'accès au financement à travers la mise en place de mécanismes d'accompagnement intégrés pour les TPME. La CGM appelle depuis plusieurs années à la mise en place d'un Small Business Act pour offrir aux TPME un cadre propice à leur développement. La réduction du coût des facteurs de production est un autre sujet prioritaire via la libéralisation maîtrisée du secteur électrique. Est clair, il ne peut y avoir de croissance durable et inclusive sans stabilité macroéconomique, en particulier celle des prix. Ce constat est valable de manière plus générale pour toute réforme nécessaire. La reporter ne ferait qu'accentuer sa difficulté et alourdir son coût économique et social. Aujourd'hui, devant un agenda... Le secteur bancaire a financé des projets structurants qui font aujourd'hui la fierté de notre pays. Le secteur bancaire a accompagné la naissance de plusieurs secteurs qui font figure de référence
à l'échelle nationale et internationale, telles que les industries aéronautiques et automobiles, le tourisme, le textile, l'industrie pharmaceutique et aussi à la bonne gouvernance, bien évidemment. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, et comme cela a été cité plusieurs fois par monsieur le chef du gouvernement, la consolidation de l'État social, qui se veut un engagement solennel de l'État vis-à-vis des citoyennes et citoyens, est tributaire de la réalisation d'une forte croissance économique basée sur un environnement des affaires prometteur par le plein emploi et par des politiques économiques qui comptent. لقاء جد مهم. قدمنا جيل جديد من الإصلاحات كيفاش غادي نشتغلوا يعني في السنوات المقبلة مع القطاع الخاص، يعني في واحد المشروع اللي هو تنموي كبير اللي بغاه صاحب الجلالة، واللي إن شاء الله غادي نحاولوا باش يكون الاستثمار في يعني في المركز ديال التصورات ديالنا، باش يكون الشغل وباش نسهلوا المأمورية على المستثمرين، ولا كذلك حتى في العلاقة ديال المواطن مع الإدارة. وهذا كان نقاش اللي هو جيد واللي غادي نعملوا به إن شاء الله في السنوات المقبلة. Nous étions aujourd'hui tous présents ici à la conférence nationale pour l'environnement des affaires, où nous avons eu l'opportunité de présenter la feuille de route 2023-2026 pour l'environnement des affaires. Cette conférence s'inscrit dans la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui considère l'investissement comme un moteur du développement socio-économique de notre pays et qui nous a fixé des ambitions fortes en termes d'investissement et de création d'emplois. 550 milliards de dirhams à horizon 2026 et 500 000 emplois à créer d'ici 2026. Et donc c'est tout naturellement que cette feuille de route comprend 3 piliers principaux, que sont un premier pilier lié à la facilitation de l'acte d'investir avec la simplification des procédures, la digitalisation, l'accès au foncier, l'accès au financement, et un deuxième pilier qui, lui, est centré sur l'amélioration de la compétitivité des entreprises marocaines avec un meilleur accès au foncier, à l'énergie, également une réduction des coûts de l'entreprise marocaine. Et puis un troisième pilier qui va, lui, nous permettre de créer une nouvelle génération d'entrepreneurs et d'investisseurs au sein de notre royaume. Donc cette feuille de route, elle est pluriannuelle et elle s'étalera de 2023 à 2026. Je pense que maintenant la feuille de route, elle est claire. Et dans mon discours, j'ai donné un peu tous les points importants de la vision de la CGM. La réforme qu'a entrepris le gouvernement est une réforme audacieuse, est une réforme importante qui va modifier l'environnement des affaires et qui va modifier notre économie dans les années à venir. On prend la charte de l'investissement, on prend le fonds Mohammed VI pour l'investissement, tout ça bien sûr sous la bienveillance de Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste. Et nous au niveau de la CGM, nous comprenons le momentum et nous avons sensibilisé tous les opérateurs, toutes les fédérations et toutes les régions de la CGM. Tout le monde est mobilisé. Le message que je veux donner aux jeunes, et c'est ça qui nous importe, aux jeunes qui veulent investir, c'est le moment. À l'époque, quand j'ai commencé un investissement, il fallait d'abord trouver le terrain, avoir l'autorisation, se battre pour avoir l'autorisation, sans parler du financement. Donc tous ces problèmes-là ont été réglés à 90%. Les banques sont mobilisées pour que le financement soit fait à partir du moment où le projet est accepté. Donc la partie qui va être subventionnée par l'État, les banques vont les prendre en charge immédiatement. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que le jeune vienne avec une bonne idée, un bon projet, et le reste va être pris en charge, bien sûr avec un petit, disons 10% de l'investissement. Je pense que tout le reste va être pris en charge par le système et par le système bancaire et l'administration. Moi je pense que c'est une ambition qui devient de plus en plus réalisable. Quand je vois tout ce qui a été fait, on n'est plus dans la théorie, on est vraiment dans l'exercice de ce qu'on dit, le déploiement de ce qui a été fait. Donc je suis extrêmement confiant. Si ce dynamique se maintient, nous pouvons le faire et nous pouvons même le dépasser, Inch'Allah. Et je le reconnais, moi-même j'étais dans le secteur privé, je sais c'est qui, c'est quoi.